Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pilates. Aujourd'hui nous allons travailler la torsion de la colonne, la flexion de la colonne vertébrale. Nous allons commencer sur le tapis, debout. Je prends une inspiration, je monte les deux bras vers le ciel, expire, je redescends. Inspire, je monte, expire, je descends. Inspire, je monte, expire. Voilà. On enroule les épaules d'avant en arrière, puis d'arrière en avant. Je prends une inspiration, je monte les deux épaules vers le ciel. Expire, je relâche. Inspire, je monte. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Très bien. Faites attention autour de vous, qu'il n'y a rien qui vous gêne, pour faire un mouvement de torsion en ayant les épaules basses, les bras relâchés, tout en gardant la colonne vertébrale droite, plutôt étirée vers le ciel, colonne allongée. On cherche la longueur dans la colonne vertébrale. On resserre le ventre. Et on revient. Autograndissement, on tire sur ce fil au sommet du crâne, les épaules sont basses. Je fléchis légèrement les genoux, j'ai les pieds largeur bassin. Je mets les mains sur la taille, petit mouvement circulaire dans un sens et dans l'autre. On recommence et on change de sens. On déroule les chevilles, flexion des orteils. On enroule les épaules de nouveau. Et on relâche. Je regarde un coup à droite et à gauche. Avec la respiration, j'inspire. Expire, je reviens. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Une dernière. Ok. Voilà. Et nous allons passer sur le sol. Nous voilà assis sur notre tapis. On va mettre les pieds largeur bassin. On va mettre les talons des jambes. Les talons au sol, les jambes fléchies. Main derrière les cuisses. Ou alors, paume de main se regarde. Main largeur épaule. Autograndissement du dos. Colonne étirée vers le ciel. Je prends une inspiration. Expire. Rentre le ventre. Active le transverse abdominal. Serre le plancher pelvien. Et on déroule vertèbre après vertèbre. Et on vient s'allonger, s'étirer au sol. Pieds flex, jambes tendues, bras bien allongés derrière. Et on ramène les bras le long du corps. Les pieds au sol, pieds à plat. Genoux fléchis, donc pied largeur bassin, le genou largeur bassin. On écarte légèrement les mains de notre tapis. Et nous allons faire un mouvement de gauche à droite avec les genoux. Le bassin bouge, une torsion du bas du dos, mais tout en essayant de garder le haut du corps en contact avec le tapis. Le haut du dos est en contact permanent avec le tapis. Omoplate, épaules ne bougent pas, reste toujours en contact avec le sol, avec le tapis. Donc on peut aller un peu plus loin dans l'amplitude, si on veut, si on peut. Voilà, je reviens au milieu. Et nous allons continuer avec Spine Twist sur le dos, version sur le dos. Je prends une inspiration. Expire, je lève une jambe, puis l'autre, pour avoir les jambes en chaise renversée. Je peux coller les genoux et les pieds. Je prends une inspiration en allant mettre les jambes à mi-hauteur. Expire, je remonte. Je pars de l'autre côté sur une inspiration. Expire.
je remonte et je contrôle. Inspire, je pars sur un côté, expire, je remonte. Ok? Donc, vous connaissez bien l'exercice. Il n'y a que le bas du corps qui bouge, le haut du corps est immobile. Inspire, expire. À chaque expiration, on engage le transverse abdominal, on creuse le ventre, on rentre le nombril, on engage le plancher pelvien, on serre, on resserre le plancher pelvien. Inspire, expire. L'épaule opposée ne bouge pas. L'arrière de l'épaule omoplate reste en contact avec le tapis. Encore une fois d'un côté et une fois de l'autre. Je repose une jambe, puis l'autre. Bien sûr, si vous voulez en faire davantage, n'hésitez pas. Prochain exercice se fera assis. Pour se relever, nous allons utiliser la version roll-up en engageant le transverse abdominal, ou alors je fléchis les jambes, je me tourne sur le côté, je me redresse avec les bras. Prochain exercice, spine stretch. Jambes tendues ou légèrement fléchies. N'hésitez pas, pour avoir le dos bien droit, bien vertical, n'hésite pas à tirer une fesse en arrière puis l'autre, pour avoir les ischions bien enfoncés dans le tapis. On peut même prendre le tapis et faire une épaisseur pour avoir le haut des fessiers un peu surélevé, ce qui facilitera la posture. Donc les pieds sont largeur bassin. Colonne bien droite. Autograndissement. Je vais mettre les mains comme ceci. Paumes de main se regardent. Les épaules sont basses. Les bras sont largeur épaule. Je prends une inspiration. Expire, on roule haut du corps. Donc la tête en premier. Le haut du dos. On cherche en spine stretch, nous allons chercher à étirer la colonne vertébrale, pas forcément l'arrière des cuisses, plutôt le haut de la colonne. On cherche à faire la forme d'un C majuscule avec notre corps, ce qu'on appelle l'incurvation en forme de C. Donc c'est pas je vais toucher mes pieds, le bassin ne bouge pas, on rentre le ventre, et c'est vraiment le haut du corps qui va aller vers l'avant. D'accord? Allez, on est parti, on essaye. Inspiration. Autograndissement. Expire, on roule la tête. On rentre le ventre, on arrondit le dos et on va vers l'avant. Les mains au-dessus des pieds. Inspire, je reviens. Autograndissement. Expire, rentre le ventre, arrondit le dos. On va vers l'avant. Inspire, je reviens. Expire. Inspire. On réempile chaque vertèbre, l'une au-dessus de l'autre. Inspire, donc ça c'était au retour. Expire. Je vais en avant. Allez-y, à votre rythme, on n'est pas obligé d'avoir tous le même rythme. Donc j'inspire quand je reviens, quand j'ai le dos droit, et expire quand je vais en avant. Et je reviens, je réempile les vertèbres sur une inspiration en me gardant le dos bien droit, bien étiré. Ok, prochain exercice, spine twist. Donc là nous sommes assis, les jambes sont tendues, les pieds sont soit collés, soit largeur bassin. On tire sur ce fil au sommet du crâne pour avoir la colonne droite et surtout étirée vers le ciel. Nous allons mettre les mains comme ceci, ce qu'on appelle en diamant, avec index et pouce au niveau du sternum. Les épaules sont basses. Le but de l'exercice, c'est de faire une torsion, tout en gardant les jambes tendues, ou légèrement fléchies si c'est plus simple, et en gardant l'objectif d'avoir un seul bloc entre tête, épaules, bras.
D'accord? Et quand on va tourner le buste, attention de ne pas raccourcir la taille. On va toujours garder la grandeur dans la colonne et la taille. Allez, inspire en tournant, expire, je reviens. Inspire, je tourne, expire, je reviens. Alors attention, on va avoir tendance à raccourcir une jambe et allonger l'autre quand on va tourner. Imaginez que vous ayez les pieds à plat contre un mur. C'est le challenge, les jambes ne doivent pas bouger. Allez, inspire, expire, je tourne. Inspire en tournant, expire, je reviens. Inspire, je pars de l'autre côté, expire, je reviens. Si jamais c'est trop difficile pour les jambes, il y a aussi une version position grenouille avec les jambes, ça peut être plus facile. Inspire, je pars sur un côté, expire, je remonte. Inspire, je pars de l'autre côté, expire, je remonte. Autre version, bras comme ceci. Les épaules sont basses. On va retrouver les jambes tendues. Inspire, en allant sur le côté, expire, je reviens. Inspire, je pars de l'autre côté, expire, je reviens. Inspire, expire, je reviens. Dernière fois. Et on peut relâcher. Autre version de spine twist, avec les jambes légèrement fléchies. C'est plus simple que d'avoir les jambes complètement tendues. Version avec les bras tendus de chaque côté à hauteur d'épaule, les épaules basses, les omoplates rapprochées, le dos le plus droit possible. Je vais inspirer en partant sur un côté et expire, je reviens. Inspire, expire. Attention de ne pas s'affaisser, on garde toujours le dos le plus droit possible et le plus étiré vers le ciel, le plus vertical possible. Inspire, je pars sur le côté, expire, je reviens. Inspire, expire. Inspire, expire. Comme si nous voulions nous visser au plafond. Une dernière fois. Et on relâche. Nous allons pouvoir passer maintenant à la suite avec des postures plus longues issues du yoga. On retrouve aussi en stretching. J'ai les jambes tendues. Je ramène le pied droit à l'intérieur de la cuisse, tout en gardant le dos droit et étiré vers le ciel. Je passe le pied droit de l'autre côté de la jambe. Je mets ma main droite au sol. J'appuie avec la main sur le sol pour garder le dos bien droit. Et je viens avec le bras gauche, coude fléchi. J'amène le genou droit contre la poitrine. La jambe gauche au sol est tendue, pied flex. Et je crée une torsion sur le côté droit, tout en gardant le dos droit. Je prends une inspiration. Expire. Vous pouvez faire 15 à 30 secondes chez vous. Et je reviens. Je change de jambe. Je fléchis la jambe gauche. Je passe le pied gauche, la jambe gauche de l'autre côté. J'enroule l'épaule gauche en arrière. Je mets la main au sol. Je me redresse. Avec le bras droit, je fléchis, j'attrape la jambe gauche, jambe fléchie contre la poitrine, je crée une torsion, je vais vers le côté gauche,
tout en gardant le dos étiré vers le ciel. Inspire, expire. Attention, la jambe au sol est tendue, le dos est droit, étiré vers le ciel. Donc, entre 15 et 30 secondes, et on revient au milieu. Très bien. Pour la suite, nous allons nous mettre sur le dos. Bras en croix, paume de main vers le ciel. J'inspire, puis sur une expiration, je lève une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Je joins les pieds et les genoux. Je prends une inspiration, et sur l'expiration, j'engage le transverse, je rentre le ventre, et je viens mettre les jambes au sol, sur le côté droit par exemple. Alors vous pouvez évidemment prendre une épaisseur chez vous, un oreiller, un coussin, des vêtements, pour mettre une cale, pour faire une cale au niveau soit des pieds, soit des genoux, si ça ne touche pas le sol. Donc la première jambe touche, la deuxième c'est souvent plus difficile. Vérifiez que votre épaule gauche, donc à l'opposé, soit bien détendue, relâchée, et toujours en contact avec le tapis. Et si la posture est bonne pour moi, je peux soit garder le regard vers le ciel, vers le plafond, ou alors accentuer encore la torsion en regardant vers la gauche. Si la posture est bonne pour moi, je peux tendre la jambe gauche, inspire et expire, je remets la tête dans l'axe, ensuite je ramène une jambe puis l'autre. Épaule droite en contact, arrière de l'épaule droite, omoplate en contact avec le sol. Je tends la jambe opposée, donc la jambe droite, je peux regarder vers la gauche, je peux regarder vers la droite. On pense à bien inspirer, bien expirer. Je reviens au milieu, après avoir fléchi la jambe, une jambe au-dessus, voilà, puis l'autre. Je viens mettre les genoux contre la poitrine. On cherche la longueur dans le dos, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. On peut coulisser les bras sur les jambes jusqu'aux chevilles, attraper les chevilles, ouvrir les jambes de chaque côté, ouverture des hanches, ouverture du bassin, tandis que les voûtes plantaires se touchent. On peut aller de plus en plus loin vers le tapis. Le travail des hanches, du bassin. Et je referme les genoux comme un gros livre. Je me tourne sur le côté. Je me redresse. Voilà. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance de pilates. Portez-vous bien. Ciao, bye.